Magali, bonjour. On va parler de quoi aujourd'hui? Alors bonjour Danick. Alors le sujet d'aujourd'hui sera les mots de passe. Les mots de passe. Est-ce que vous savez? Comment dire en anglais? Oui, password, exactement. Est-ce que vous savez d'où vient cette idée de mot de passe? Et ça a évolué depuis quelque temps? Alors, le concept vient des armées. Ça date du XVIe siècle, imaginez-vous. XVIe siècle? XVIe siècle. Oui. En fait, les armées, les soldats les utilisaient pour pouvoir accéder au point de contrôle, en fait. Oui. Aujourd'hui, c'est pratiquement le même principe. C'est un mot de passe secret pour accéder à des informations précieuses. Et alors justement, je disais que ça a évolué. Alors, pour nos téléspectateurs qui se demandent, c'est quoi exactement un mot de passe? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors oui, effectivement, un mot de passe est une suite de caractères, des chiffres, des lettres, des symboles, utilisés pour protéger l'accès à un appareil ou à un compte en ligne. Il s'agit d'une clé verrouillant nos informations personnelles et c'est un élément essentiel. Et j'insiste là-dessus concernant notre sécurité numérique au quotidien. Alors, est-ce qu'on peut le voir comme une première ligne de défense? Parce que sécurité numérique, le mot de passe. Alors exactement, Danick, c'est notre première ligne de défense, mais tu seras étonné, chers téléspectateurs aussi, de savoir combien de personnes ne prennent pas cette défense, cette sécurité au sérieux. C'est ça justement. Alors, le chiffre, alors il faut donner le chiffre. Il y a un tableau. Alors tu vas adorer. Tu vas adorer parce qu'aujourd'hui, alors selon une étude de Nordpass de la fin d'année 2023, là en novembre 2023, cette étude précisément est sortie. Alors le champion toute catégorie des mots de passe utilisés en France, tiens-toi bien. C'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est pas vrai. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est pas fini, tu vas adorer, parce qu'on peut le voir d'une façon positive, mais moi je le vois, ça peut être mieux ou pire. Pas à croire ça. Oui, alors oui, 1, 2, 3, il y a un manque de créativité. Il y a mieux, comme on dit, ou pire. Alors parmi les autres mots de passe les plus populaires, dans le top 10, si on peut remettre le tableau, dans le top 10, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Incroyable. AZERTY, donc en fait les personnes tapent les premières lettres du clavier. Alors en Guadeloupe, peut-être on aura Doudou, on aura Loulou. Et puis, moi j'aime bien une pépite qui arrive à la 11e place. Tiens-toi bien, on a Marseille. Marseille? Oui. Comme mot de passe, Marseille? Marseille. Alors, je pense que ce sont effectivement des fans de l'OM. Des fans du club de l'OM. Alors, allez Marseille, non, je ne suis pas fan de l'OM, je ne suis fan d'aucun club, je ne veux pas me fâcher avec personne. On a dit ça, moi je suis plutôt PSG. Alors, écoute, peut-être qu'il y en a qui mettent Paris Saint-Germain en mot de passe. Alors, pour imaginer un peu la chose, les personnes qui utilisent ce type de mot de passe sont des personnes qui, c'est comme si, c'est comme si, ou tenir au case et au cas laisser clé là les portes à case là. Effectivement, n'importe qui peut rentrer. Exactement, et le voleur peut rentrer n'importe comment. C'est le même principe pour le mot de passe et ce type de mot de passe est appelé mot de passe faible puisque ce mot de passe peut être hacké. Combien de secondes un mot de passe comme ça? Justement, on a un tableau justement pour regarder un peu au niveau du tableau. Les mots de passe peuvent être hackés très très rapidement. Alors lorsqu'on a un mot de passe avec 4 chiffres, alors c'est immédiat, c'est-à-dire qu'il fait tourner. Alors le hacker, pour préciser aux téléspectateurs, c'est un pirate informatique. C'est quelqu'un qui va chercher à entrer pour voler vos données ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, regardez bien, en numéro 1, immédiatement, on a celui qui utilise 4 chiffres. Jusqu'à celui qui utilise 11 chiffres, mais avec des chiffres ou des trucs sans majuscules, etc. 32 minutes. Alors là où c'est intéressant, effectivement, lorsqu'on regarde le tableau, c'est à partir de 12 caractères. La première partie en orange, à partir de 12 caractères, où on a effectivement 3 ans pour pouvoir trouver un mot de passe. D'accord? Le hacker, il doit travailler là. Non, c'est-à-dire qu'il va abandonner au bout d'un certain temps, puisque s'il prend 3 ans pour pouvoir trouver le mot de passe, il va abandonner au bout d'un certain temps. Donc les mots de passe faibles sont complètement déconseillés, puisque ça engendre effectivement les risques, Danick, lorsque... Mais j'ai vu quelque chose comme dans le tableau. Alors, un mot de passe, il peut prendre 779 millions d'années pour le trouver. Voilà. Mais avec combien de caractères, celui-là? Alors, 14 caractères, justement, et des chiffres, des symboles, des lettres majuscules, des lettres minuscules. Donc, effectivement, les risques, justement, pour le mot de passe faible peut conduire, justement, au vol d'identité, au vol de données ou à la perte de données, ou encore à des pertes financières. Alors, c'est très, très important. Donc, toujours, selon l'étude, vous avez vu, effectivement, la vitesse à laquelle on peut pirater. Et donc, maintenant, je vais... Alors, les conseils, justement, si on veut qu'il y ait un mot de passe impiratable.
impiratable, je dirais pas impiratable, mais en tout cas qui crée un obstacle. Oui, alors, chers téléspectateurs, c'est le moment effectivement de noter, puisque voici quelques conseils pour créer un mot de passe faible, et vous aurez aussi des logiciels ou des applications, fort, et vous aurez aussi des logiciels et des applications qui vous permettront de vous aider. Alors, un minimum de 10 caractères, idéalement 12, avec des lettres, des chiffres, et des symboles. Et effectivement, quand je parle de symboles, ce qu'on entend par symbole, c'est euro, dollar, pounds, étoile, plus, point d'interrogation, point d'exclamation. Toujours mettre des chiffres et des symboles. Éviter des informations personnelles telles que date de naissance, votre nom, votre prénom. Ça, ce sont des informations personnelles et faciles à détecter. Utiliser un gestionnaire de mots de passe. Alors, un gestionnaire de mots de passe, c'est une application qui vous permettra de rassembler tous les mots de passe que vous utilisez au niveau de votre ordinateur ou votre téléphone portable et qui vous les mettra et qui vous les évaluera. C'est-à-dire qu'à un moment, il vous dira que ce mot de passe est corrompu parce qu'il a été trouvé par un pirate informatique. Et l'idéal avec le gestionnaire de mots de passe, c'est qu'il peut vous permettre de générer justement un mot de passe complexe et le mémoriser automatiquement. Alors, l'avantage aussi et l'idéal pour le gestionnaire de mots de passe, c'est d'avoir un mot de passe fort, avec ce que je viens de décrire tout à l'heure, 10 à 12 caractères, lettres, chiffres, symboles, majuscules et minuscules. Et le gestionnaire de mots de passe pourra faire son travail et vous mettra même ceux qui ont été utilisés dans le dark web. Le dark web, c'est une autre chose. Oui, on va voir. Et la dernière chose, on l'expliquera dans une autre chronique. Et la dernière chose, une des choses, c'est une phrase facile à mémoriser. Donc tout à l'heure, on vous mettra les méthodes, effectivement, et utiliser la double authentification. Qu'est-ce que c'est la double Alors justement, la double authentification, c'est d'abord, vous mettez votre mot de passe sur une application ou dans un compte, etc. Et après, vous avez un code que vous devez recevoir sur votre téléphone portable qui valide votre entrée. C'est comme si vous avez une serrure 3 points. Et en fait, vous devez effectivement, avec 2 serrures, entrer. Donc la double authentification est très importante. Activez-la. D'accord. Donc, vous avez aussi les méthodes, alors moi j'utilise, et je vais vous dire, vous avez 3 méthodes pour un peu simplifier les choses et aussi vous permettre de mémoriser le mot de passe. Alors si on peut mettre le tableau, vous avez la méthode phonétique, jaune, celui qui est jaune, j'ai acheté, voilà, parfait. La méthode phonétique, j'ai acheté 8 CD pour 100 € cet après-midi et vous avez acheté 8 CD en majuscule pour 100, donc vous voyez pour 100 € cet après-midi. Donc cette phrase-là, vous pouvez la mémoriser. Vous avez aussi la méthode de la première lettre. Un tien vaut mieux que tu l'auras. Donc un T. On peut même faire mieux, nous. On peut le faire en créole. Exactement. On peut le faire en créole. Moi, je pense au coq du voisin qui m'embête tous les matins. Non, je plaisante. Mais je dis, j'ai un voisin, son coq chante matin et soir. Et du coup, je peux même me faire un mot de passe avec la première lettre de chaque qu'a chanté tous les matins. Exactement. Non, je plaisante sur le coq. Mais c'est pour un peu vous montrer que vous mettez une phrase où la personne ne va pas penser que vous avez un voisin avec un coq qui chante tous les soirs. On est d'accord. Et qui ne va pas trouver votre mot de passe. Et vous avez aussi la méthode des mots qui peut-être sont pas en commun. Vous mettez, si vous êtes jardinier, mais même s'il ne faut pas le mettre en avant, vous mettez pelle, râteau, etc., engrais et plantes. Vous mettez ces 4 mots-là collés. Ah ben moi j'ai déjà un mot de passe sécurisé, exactement. Un mot de passe sécurisé. Donc c'est important. C'est très difficile. Elle est expert comptable de toute façon. Je pense qu'elle sait très bien il faut sécuriser les données. Donc voilà un petit peu des méthodes qui permettront justement de vous permettre de mémoriser. Vous mettez quelque chose que vous vivez peut-être tous les jours, que personne ne sait. Tous les matins, je me lève et je prends une tasse de thé. Un exemple. Et vous ne le mettez pas en mot de passe en entier, mais vous mettez peut-être la première lettre. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on risque justement quelles sont les recommandations pour ceux qui sont piratés? Alors, généralement, ce qui est pas mal, et ça a beaucoup progressé, c'est que vous recevez un mail ou une notification. Vous avez tenté de vous connecter, un nouveau compte a tenté de se connecter sur cet ordinateur. Est-ce que c'est vous?
À partir du moment où c'est vous, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas votre cas, tout de suite, non, c'est pas qu'il ne faut pas répondre. Il faut le signaler à l'application, par exemple Google, sans faire de publicité, qui vous dit généralement quand vous avez connecté un nouvel appareil. Vous signalez tout de suite à Google, non, ce n'est pas vous, et vous changez, bien entendu, immédiatement le mot de passe. Mais, chose très importante, pour les personnes qui utilisent le même mot de passe pour plusieurs comptes, ce que je ne conseille pas, vous demandez, vous changez les mots de passe des autres comptes si vous utilisez ce même mot de passe. Est-ce que vous comprenez, Danick? Oui, en suivant. Donc, si par exemple, vous pouvez utiliser ZCL News 0722 pour tout compteur, au prix là. Il ne faut pas faire ça. Donc, si ZCL News 0722, vous trouvez, tout de suite, il y aura trouvé tous les autres et il y aura accéder à toutes données. C'est très, très important. Oui. D'accord. Donc, le mot de passe, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux, en fait. Très au sérieux. Et beaucoup de gens en Guadeloupe, il y a du 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Guadeloupe, j'en ai déjà rencontré. Mais encore plus maintenant par rapport aux problématiques de cyberattaques, de cybermenaces. Franchement, on est vraiment. Ah non, c'est important ce qu'elle a dit là. Très, très important. Oui. Tout à fait. OK. Un dernier mot. Un dernier mot, mais j'aurais aimé qu'on me mette l'image du gouvernement, le site Cybermalveillance. Voilà. Donc, vous avez les derniers conseils. Donc, pour récapituler, utiliser un mot de passe avec plus de 10 à 12 caractères, le changer régulièrement, faire en sorte d'utiliser des phases complexes, comme je parlais du coq qui chante tous les matins, faire en sorte, surtout pour vos adresses mail, parce que c'est dans les mails qu'il y a le plus souvent toutes les informations et tous les mots de passe qui sont envoyés. Sur votre adresse mail, utilisez un mot de passe fort. Même si vous avez le gestionnaire de mots de passe et la double authentification. Gestionnaire de mots de passe qui, selon moi, facilite les choses puisqu'il mémorise tous les mots de passe complexes que vous avez. Donc, vous pouvez trouver pour les nommer Roboform, NordPass. Ce sont des choses qui ne coûtent pas cher à l'année. Ça vous coûte à peu près 12 à 14 euros. Je trouve que c'est pas beaucoup. Je parle pas par mois, je parle à l'année. NordPass, LastPass aussi, qui est très bien aussi en gestionnaire de mots de passe. De toute façon, il y a une série, vous trouvez très facilement des informations sur ces gestionnaires, facile à utiliser, facile à gérer, la double authentification et surtout, dernier petit conseil, restez vigilants et sécurisez vos données. Merci Magali. Un petit mot sur l'actualité, la dernière image qu'on voyait tout à l'heure, Jordan, puisque aujourd'hui c'est la semaine des métiers numériques en France. Voilà. Cette semaine, en Guadeloupe aussi. Cette semaine, c'est la 6e édition de la semaine des métiers du numérique, métiers d'avenir, bien entendu. Je prêche pour ma paroisse. Alors, ça a commencé hier le 22, ça finit le 26, et vous avez toutes les informations sur le site de Pôle emploi, France Travail. Donc, je pense que vous pourrez trouver les deux. Donc, vous avez l'objectif de cette semaine, c'est de mettre en avant l'activité du secteur numérique, faire découvrir les métiers et les formations du numérique et faciliter le besoin de recrutement des entreprises, bien entendu. Donc, j'encourage toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, si elles veulent se reconvertir dans le numérique, je ne peux que les encourager à aller vers cette voie puisque c'est aujourd'hui, mais c'est aussi l'avenir.